Vix, notre invité, est avec nous et je crois que c'est quelqu'un que tu connais bien. Ben ouais, effectivement, Falca, ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît. On va sur les 4-5 ans, il me semble, ça remonte quand même pas mal. Mais je pense que le mieux, c'est que ce soit directement Falca qui se présente. Falca, qui es-tu ? Déjà, on le salue. Bonjour Falca. Bonjour, écoutez, merci de m'inviter pour cette première, ça fait plaisir, je suis très content d'être le premier invité. Et d'être le parrain de l'émission Combo. Ouais, avec plaisir, franchement, c'est un régal parce que on a besoin de plus de choses, plus de contenu, un peu podcast autour de l'e-sport et du gaming, donc c'est une très bonne chose, je suis très content d'être le parrain de cette émission. Donc écoutez, pour me présenter rapidement, moi c'est Falca, streamer sur Twitch, aussi sur TikTok, présent, créateur de contenu en fait en général. J'ai 21 ans. Et j'avoue que actuellement, je fais plus de contenu autour de Rocket League, mais on commence petit à petit à se diversifier dans le gaming en général, donc sur plein de jeux différents. Quand on est un spécialiste du jeu, on peut habiter en dehors de Paris, ou il est préférable d'habiter à Paris ou en région parisienne ? Honnêtement, on peut vivre partout. C'est l'avantage, c'est qu'on peut travailler de partout. On travaille depuis chez soi. Après, forcément, il y a des inconvénients dont on parlera plus tard. Mais en tout cas, on peut vivre partout. Le plus important, c'est que si on vit pas à Paris, il faut avoir le permis, ce que je n'ai pas. Donc, je suis très content de vivre à Paris pour le moment. C'est le principal. Bon, Vix, on a plein de questions à poser à notre invité. Mais ouais, tout d'abord, on va commencer par... Du coup, tu nous as dit que tu étais streamer, c'est ça ? Streamer, je pense que pas mal de monde savent aujourd'hui ce que c'est, mais... Brièvement, est-ce que streamer c'est un vrai métier, Falca ? Je vais répondre très rapidement et très franchement, oui, c'est un vrai métier, qu'on le veuille ou pas, c'est un vrai métier à part entière parce que il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que à première vue, on est des gens qui jouent à des jeux vidéo, on est des gens qui jouent aux jeux vidéo à première vue, mais c'est pas que ça. C'est pas juste allumer sa caméra, allumer ses lumières et lancer son live. Je peux vous assurer que si vous faites ça chez vous tout de suite, vous aurez pas tout de suite le même succès que certains streamers peuvent avoir. Donc le plus important, c'est de se rappeler qu'il y a forcément beaucoup de travail derrière la caméra. Donc énormément. C'est pas quelque chose de facile. Énormément, il faut être très assidu aussi. Pour réussir, c'est un grand mot, mais il faut être très assidu. Beaucoup de boulot en amont aussi. Tu travailles pas mal de temps, beaucoup de pression aussi. Tu as sûrement pas mal de connaissances, de pression dans le métier. Et franchement, bravo. Merci. Justement, en parlant de pression, c'est quelque chose dont je veux vraiment parler, c'est que dans un métier plus classique, comme par exemple travailler à l'usine, travailler à la boulangerie, etc., il y a beaucoup de pressions qui peuvent être physiques. On parle beaucoup de un travail physique. Par exemple, si on parle de l'usine, se lever tous les matins très tôt, être usé de entre guillemets son corps pour abîmer et user son corps pour travailler. Alors que par exemple pour le stream, ça va plus être une pression mentale. Ça veut dire que, au-delà du fait que c'est très sédentaire comme travail et on reste beaucoup assis sur notre chaise, il y a beaucoup de pression mentale et psychologique qui sont présentes, parce que il y a des difficultés à surmonter quand on est à cette place de streamer. Comme par exemple, il y a des statistiques, donc faut essayer de passer au-dessus de ça, toujours essayer de se surpasser. On n'a pas d'horaire vu qu'on est entre guillemets entrepreneur ou auto-entrepreneur. Du coup, on n'a pas d'horaire, donc on n'a pas ces jours de repos, on n'a pas tout ça. C'est des choses que de nous-mêmes on doit s'imposer. C'est-à-dire que si je travaille pas un jour, par exemple, je travaille pas le dimanche, je gagne pas d'argent, mais je me repose. Mais t'arrives à te mettre du repos, parce que je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont la pression du repos, la pression des vacances, qui n'osent pas en prendre, qui n'en prennent jamais, qui sont complètement overbookés, qui travaillent jour et nuit. Est-ce que toi, t'arrives à te trouver un moment de repos dans tout ça ? Est-ce que tu as le peur du vide ? Puisque si tu n'es plus là, il y a le vide de ne plus apporter du contenu. D'être plus suivi quand tu reviens aussi. Ouais, en fait, c'est très compliqué. Honnêtement, même moi, j'ai encore du mal et j'essaie encore maintenant de commencer à m'accorder du temps, mais c'est très compliqué de prendre du temps pour soi et prendre du repos et ne pas culpabiliser. Après, c'est peut-être dans ma personnalité, peut-être que d'autres streamers auraient répondu différemment, mais pour ma part, j'ai beaucoup de mal à m'accorder du temps à moi où je fais rien, juste rien, parce que dès que je fais rien, je me dis mais attends, mais là je pourrais être en train de faire telle ou telle chose pour avancer dans mon projet, parce que c'est le projet de ma vie, je veux y arriver vraiment. Et du coup, il y a une certaine culpabilité qui s'installe sur le fait de
de rien faire. Et c'est ça qui est quand même très compliqué, c'est que quand tu arrives à avoir du temps libre, il faut à tout prix vraiment en profiter et se reposer, ce que j'ai encore du mal à faire en fait. Et parfois je vais prendre un jour off et au final dans ce jour off je vais quand même travailler parce que je peux pas m'en empêcher en fait. Genre vraiment c'est hyper compliqué de pas être dur avec soi-même. Falca, tu commentes des parties de sportifs de haut niveau, hein, puisque maintenant, tous ces sportifs-là, tous ceux qu'on aime, sont des sportifs de haut niveau. Est-ce que toi, tu essaies de également faire du sport ? Tu le dis, tu travailles tous les jours, il faut avoir quand même avoir une condition physique et mentale. Est-ce que là aussi, tu vas t'imposer dans la semaine des séances de sport pour te faire du bien, pour te libérer la tête ? Eh ben oui, franchement oui, et je vais pas vous mentir, il y a de ça quelques mois, j'avais stoppé le sport et j'ai tout de suite senti que mentalement, il y a eu un vrai impact. Donc quand on a un travail comme ça qui nous surmène beaucoup de surmenage, beaucoup de travail intensif, eh ben c'est hyper important d'avoir une activité physique à côté pour pouvoir entre guillemets vider son énergie, tête, bien sûr, oui. Voilà, se vider la tête, vider son énergie non dépensée dans la journée, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de pression mentale et du coup physiquement on se dépense pas. C'est pour ça que quand je dis que c'est difficile comme travail, etc., c'est pas tellement physique. C'est vraiment l'aspect psychologique de avoir tout le temps une pression, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, où si tu fais pas bien les choses, tout peut s'arrêter très vite. Une carrière, ça peut être rapide, parce qu'on connaît bien sûr tous les gros streamers qui peuvent, on voit souvent ça à la télé ou on entend parler à la radio, etc. Beaucoup de revenus, etc. Mais ça, c'est qu'une minorité de gens. Faut quand même se dire que le stream, c'est quand même un milieu assez précaire et que si t'es pas un très très grand créateur, c'est quand même compliqué de gagner sa vie correctement. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression pour que ça continue sur le long terme. Comment tu es arrivé à devenir streamer ? J'imagine que tu étais un joueur, tu avais d'autres streamers, ça t'a donné envie de faire tes premiers commentaires, tes premières vidéos ? Et bah moi ça date depuis tout petit en vrai pour être honnête, donc oui forcément voir les autres ça m'a beaucoup inspiré. Pour citer des noms, j'ai le nom de Sifano qui me vient. Je regardais beaucoup de vidéos sur Minecraft par exemple, et du coup ça faisait que quand moi je jouais tout seul dans mon coin ou avec des amis à la maison, je commentais mes parties seul ou avec des gens du coup, tout seul chez moi. Genre, je jouais et je commentais déjà mes parties, même si personne n'entendait. Mes parents, ils devaient me prendre pour un fou, mais j'étais comme ça et j'adorais faire ça. Tu étais dans ton monde. Tu étais dans ton monde. Voilà, c'est ça. J'étais dans mon monde. Et je pense que t'es pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui aimeraient devenir youtubeur et streamer, mais c'est très dur. La réalité est très dure hein, quand on veut vivre de sa passion, parce que généralement, ce métier part d'une passion. C'est très compliqué. C'est quoi, toi, tes conseils pour un jeune là, qui nous écoute, qui aimerait bien devenir streamer? Bah déjà, pour moi, la chose par laquelle j'aimerais commencer, c'est de pas faire ça uniquement parce que ça a l'air stylé, d'être connu, que ça fait rêver et que ça paraît simple. C'est des choses vraiment qu'il faut se retirer de la tête. Non, c'est pas simple d'être youtubeur et d'être streamer. Alors, à première vue, comme j'ai dit, ça pourrait l'être, mais c'est absolument pas le cas. Il y a beaucoup de travail derrière, de la préparation, parfois de la production pour des gros projets, et toujours essayer d'être entre guillemets à la mode, ne pas louper des hypes, réfléchir à comment bien faire les choses pour aborder tel ou tel sujet, éviter que certaines choses soient mal comprises aux yeux du grand public, etc. Donc c'est beaucoup de réflexion aussi en amont, toujours trouver des concepts, etc. Donc déjà vraiment faire ça parce que c'est une vraie passion. Et faites ce que vous appréciez, ce que vous aimez. C'est ça qui est le plus important, c'est parce que les gens vont vous apprécier pour ce que vous êtes. Donc, soyez vous-même. Il y a vraiment tout type de streamers sur Twitch, YouTube, etc. Donc, c'est la preuve que n'importe qui peut devenir streamer avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Et il faut que ça dépasse juste l'envie d'être connu et l'envie d'avoir de l'argent ou de juste jouer aux jeux vidéo toute sa vie. Alors moi, je vais avoir le rôle du papa et on continue un peu à bosser à l'école aussi à côté. Bien sûr. Que ça soit un peu une récompense. Il faut que ça soit un peu une récompense. Non, mais c'est vrai, et je vais rebondir là-dessus, c'est que moi, je conseille aux très jeunes de s'y mettre si ça vous plaît. Et comme ça, vous essayez, vous pouvez voir de vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose où vous vous sentez capable, etc. Alors, on dit souvent que oui, quand on est jeune, il faut faire attention à ce qu'on met sur Internet, etc. Et c'est là où, en fait, pour moi, il faut une certaine maturité pour commencer à s'afficher et proposer du contenu sur Internet. Parce que faire ça en même temps qu'on est à l'école, ça permet de grandir avec ça, parce que les réseaux, à l'heure actuelle, ça fait partie de la nouvelle génération, etc. Donc, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose que des très jeunes s'y mettent, mais c'est important d'avoir cette maturité
et que si un jeune s'y met, qui est quand même un peu les parents qui peuvent encadrer un petit peu, ça peut être sympa, ça peut être bien. Je suis complètement d'accord. C'est quoi l'avenir de ton métier, Falca, si on se projette à 3 ou 4 ans? Est-ce que toi, tu le sais? Est-ce que vous l'imaginez déjà, la corporation? Est-ce que vous imaginez la suite? En vrai, c'est assez compliqué à dire. C'est comme demander à un boulanger si dans 3-4 ans il sera encore là. Si les affaires sont bonnes, oui, j'espère que ça sera encore le cas et que je pourrai continuer. Mais je pense que faut essayer juste de vivre l'instant présent parce qu'on pense très souvent au futur, etc. Je pense qu'il faut profiter de ce qu'on est, de ce qu'on est en train de vivre. Moi, chaque jour, je me lève et j'essaie d'être heureux, de me dire je suis en train de vivre de ma passion. Il y a plein de gens qui rêvent de ça, qui le matin aimeraient se réveiller et faire un truc qu'ils aiment à 100%. Et certains ont malheureusement pas la possibilité de le faire. Ils doivent se lever pour juste faire un métier pour gagner leur vie. Et ils prennent pas spécialement de plaisir à le faire. Donc, je pense pas vraiment au long terme. Je pense plus au court terme à faire les choses pour que justement, dans 3-4 ans, je sois encore là à me dire que je fais les choses au jour le jour pour continuer et espérer à perdurer dans le temps, en fait. Vix? Ouais, c'est vrai, Falca, faut pas perdre pied à terre. En tout cas, ça c'est sûr, parce que ça peut aller très très vite, comme pour monter, mais aussi comme pour descendre. Et ça, c'est pareil dans tous les métiers. Hein. Forcément, quand on touche au métier artistique, on peut rapidement dégringoler. Et pour revenir tout à l'heure au sujet du sport et l'e-sport, parce que finalement les deux sont étroitement liés. Pour toi, est-ce que justement ton métier streamer, est-ce que streamer a une place importante dans l'e-sport? Honnêtement. Ah oui, ça c'était la question qu'il fallait que je pose. J'ai oublié. Ah voilà. Heureusement que t'es là. Heureusement que tu es là. Franchement, au-delà de place importante, je dirais vraiment une place fondamentale. Parce que si aujourd'hui on a l'e-sport qui se développe autant et qu'il y a autant une grande expansion autour de ce domaine, c'est en grande partie parce qu'il y a vraiment des têtes d'affiche du stream qui s'y intéressent et qui s'investissent dedans, en fait. Indirectement, ils poussent leur communauté à s'intéresser à l'e-sport, en fait, parce que tous les joueurs de jeux vidéo qu'on appelle gamers sont pas tous des gens qui s'intéressent à l'e-sport, en fait. Et quand je dis investissement de la part de ces têtes d'affiche du stream, c'est investissement en termes de temps, de création, ou parfois même, du coup, si on va plus loin pour certains, c'est création d'équipe, en fait. On voit ça avec la Carmine Corp, on a Gentlemate aussi, on a plein de grosses équipes qui à l'heure actuelle émergent, qui sont assez récentes et qui regroupent un nombre incalculable de fans. Et la plupart, en grande partie, j'ai pas peur de le dire, je pense que la plupart de base sont pas des gens qui s'intéressaient spécialement à l'e-sport, mais c'est des gens qui, en ayant leur entre guillemets leur streamer favori ou un streamer qu'ils apprécient beaucoup, se mettre dans ce milieu-là, de créer une équipe. Et vu que de base on apprécie la personnalité de notre streamer, on va supporter l'équipe parce que c'est celle de notre streamer, du streamer qu'on apprécie, etc. Et ça fait que en voulant supporter cette équipe, on s'intéresse à justement à là où elle est active. Donc ça peut être sur League of Legends, ça peut être sur Rocket League, ça peut être sur TFT, plein d'autres jeux en tout cas, qui font que ça fait qu'en tout cas que des gens ont été amenés à s'intéresser à l'e-sport parce que des streamers ont fait des choses autour de ça, en fait. On a vécu une expérience tous les trois assez incroyable à Clermont-Ferrand à l'occasion de cette magnifique compétition. Vix, tu peux nous rappeler le nom de la compétition que tu as montée? On a créé l'USA Gaming Festival le novembre dernier. Voilà, à Clermont-Ferrand, où Falca est avec nous. Et la question que j'avais envie de te poser, Falca, tu as découvert, tu l'avais déjà fait, mais vivre en live. Alors c'est vrai qu'on avait échangé tous les deux. Tu disais c'est bien d'être derrière l'écran, mais quand on a du monde et du public avec soi, la sensation est pas du tout la même. Et on s'aperçoit que votre métier, il est primordial à l'occasion de ces compétitions. Et quand on est en live, qu'est-ce que tu en retiens, toi, d'être avec le public face à toi qui réagit? Moi j'adore, hein. Personnellement, je pense que c'est l'aboutissement, c'est le saint graal en fait pour un streamer d'être face à des gens qui apprécient non seulement le contenu qui est proposé, mais en plus qui apprécient un peu votre personnalité. Genre là pour l'UCA, il y a quand même quelques personnes, même si je suis pas hyper connu nationalement, mais il y a quand même quelques personnes qui étaient venues parce que j'étais présent et d'avoir pu être au contact des gens qui me suivent régulièrement chaque jour quand je fais mon métier de streamer, c'était un vrai plaisir. Et même s'il y a plein de gens qui me connaissaient pas, être face à des gens qui réagissent et qui prennent du plaisir face à ce que tu peux créer, parce que du coup moi j'essayais de mettre beaucoup d'ambiance, essayer que ça soit immersif pour les gens même s'ils connaissent pas, de ressentir une vraie émotion, une vraie passion et qu'ils puissent prendre du plaisir face à ça.
et bah c'est génial. Vraiment, c'est ce que j'aime faire quand je suis face à des gens. C'était incroyable. C'était vraiment. top. C'était top. On s'est vraiment régalé. Vix, pour conclure. Alors j'ai une petite dernière question à Falca, mais j'en ai des millions à te poser, Falca aussi, c'est pour mais ça. il reviendra, c'est notre parrain. Et oui, j'espère bien qu'il reviendra. Mais petite dernière question avant de conclure. Est-ce que toi, du coup, en tant que streamer, tout à l'heure tu nous disais qu'il y a des streamers importants qui ont monté des structures. Est-ce que toi, un jour, tu aimerais bien créer ta propre structure, rejoindre une structure en tant que content creator ou autre? Bah, en vrai, je pense que c'est des rêves qu'on a tous un petit peu peut-être au fond de nous quand on voit le succès qu'ont certaines équipes et certains streamers actuellement. On aimerait vraiment avoir ce genre de choses, ressentir les émotions qu'ils doivent ressentir quand ton équipe joue et gagne une compétition. On n'imagine même pas la satisfaction que ça doit être d'imaginer les fans qui eux aussi sont comme des fous à prendre du plaisir. Donc moi, oui, j'aimerais bien que ça soit être content creator, je pense, pour commencer. C'est un bon début, être content creator pour une équipe. Donc, pour ceux qui connaissent pas le fait d'être content creator, c'est en fait être affilié à une équipe et faire du contenu pour eux. Ça veut dire que tu les représentes. Par exemple, je sais pas, je vais faire un direct, un live sur Rocket League, et ben je représente la structure tous les jours sur le jeu. Par exemple, je suis par exemple Vitality Falca. Ça veut dire que je représente la structure au quotidien. Et donc oui, en première étape, ça pourrait être sympa. Et pourquoi pas, si au fur et à mesure l'expansion est toujours présente, bah pourquoi pas finir par créer une équipe si l'occasion se présente, ouais. Ou en tant que joueur dedans? En tant que joueur, je pense pas avoir le niveau, mais en tout cas, je pense que plein de gens très talentueux aimeraient, pourquoi pas, rejoindre l'équipe d'un streamer, que ça soit moi ou un autre. S'il y a une communauté derrière, je pense que c'est un vrai plaisir pour les joueurs de se battre pour une équipe qui a des supporters et qui veut vraiment voir gagner le club, quoi. Super. Super. Merci pour cette grande interview. Avant de se quitter, on te retrouve sur tes réseaux sociaux, sur quelle chaîne pour ceux et celles qui te découvrent? Et bah moi on me retrouve sur Twitch, du coup c'est pour des lives en direct. Mon nom de chaîne c'est Falca Live. Voilà, c'est très facile pour trouver. Sinon il y a sur TikTok aussi Falca Live. C'est plus des vidéos très courtes, assez intéressantes autour du jeu vidéo, et YouTube pour du contenu un petit peu plus long, encore une fois autour du jeu vidéo, et pourquoi pas, peut-être ça évoluera bientôt. Voilà, merci beaucoup. Alors vous l'entendez, cette petite musique qui termine cette interview. Ben oui, c'est la musique du parrain, puisque on dit au revoir à notre parrain, et on se dit à très vite, Falca. À bientôt. Salut Falca. Rappeler, Vix, il a été comme d'habitude très bon. Ah mais excellent, comme d'habitude, parfait. Voilà, donc merci parrain. Avec plaisir, c'était génial, merci à vous. Merci Vix. Allez, petite virgule et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Combo. Ne lâchez rien, continuez avec nous. Allez, on se retrouve dans quelques instants et dans quelques secondes, et encore un grand merci Falca. Je suis très content d'avoir reçu Falca pour cette première émission. Ça, c'est le parrain, c'est officiel, c'est le parrain. Et je suis très très content d'avoir reçu, parce qu'avec Falca, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on se connaît depuis quand même pas mal de temps, et c'était une évidence en fait pour moi aussi de l'inviter. Il a accepté directement, sans savoir. Je lui ai envoyé un petit message sur Discord et je lui ai dit, écoute, avec Jérôme on fait une émission, est-ce que t'es chaud? Il m'a dit oui. Alors, alors moi je veux juste revenir sur la notion de parrain, car vous faites partie d'une génération, alors je suis un tout petit peu plus vieux que vous faites une partie d'une génération où vous ne connaissez peut-être pas les vraies émissions de télé, puisque de toute façon plus personne regarde la télé, on regarde le replay, on regarde YouTube. Avant, quand une émission débutait, le premier invité était le parrain, donc ça veut dire que la porte est ouverte, il revient quand il veut. Voilà, c'est ça le être parrain d'une émission, et c'est vrai qu'on est très fiers, hein. Il a foncé, et ouais, vraiment c'est quelqu'un de très intéressant, de très intelligent, avec beaucoup d'humilité. On remercie notre parrain. Merci Falca. Ouais, merci beaucoup Falca. Allez, on va passer à la nouvelle partie. On a 2 questions supplémentaires. La question des auditeurs. Je vous rappelle, vous pourrez nous envoyer. On vous donnera une adresse mail. Vous pourrez nous envoyer également vos questions pour le combo numéro 2. Allez, c'est parti.